voulez apprendre à coudre des chaussons, des bonnets et des moufles? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre des chaussons, des bonnets et des moufles. J'ai décidé de réaliser ce tutoriel afin que les gens puissent avoir un kit complet pour préparer leur départ à la maternité. Il y aura donc plusieurs vidéos et la première, il s'agit du bonnet, des chaussons et des moufles. Pour le planning du kit naissance, je vous laisse aller voir dans mon Facebook où je donne toutes les dates pour l'élaboration de ce kit ainsi que tous les projets qu'on va réaliser. Donc pour la première partie, il y aura donc, comme vous pouvez le voir, deux sortes de bonnets et totalement réversibles. Donc il y aura deux faces. Ensuite, il y aura des moufles. Ici, je les ai réalisés avec un élastique, mais on va également les réaliser avec un petit cordon. Voici le deuxième bonnet. C'est une forme plus arrondie. Pareil, il est totalement réversible. Et voici les chaussons. Tout l'ensemble est réversible. Je vous laisse télécharger le patron. Dans la description, il y a deux liens avec un livret à télécharger. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'insiste sur ce point car 85% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées alors que les patrons sont totalement gratuits. Il suffit de le faire une fois et après on n'en parle plus. Alors pour ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Un petit pouce, un petit commentaire, c'est rien pour vous mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos, alors je compte sur vous. Alors on le fait cette partie 1, à tout de suite après ça. Pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin de vos patrons ainsi que deux sortes de tissus. Moi, j'ai décidé d'en prendre 3, 2 à motif et un uni pour un peu diversifier les couleurs. Donc c'est du tissu jersey extensible, mais pour certains projets, vous allez pouvoir utiliser du polaire ou du sweat. Donc pour les chaussons, vous allez pouvoir les agrandir comme bon vous semble. Moi je vous donne un patron naissance, mais vous allez pouvoir l'agrandir. Il suffit de mesurer le pied de votre bébé en longueur et en largeur et d'ajouter 1 cm de chaque côté. Ainsi faire les arrondis. L'arrondi extérieur du haut de ce patron, voilà, ceci doit être égal à la partie du chausson du bas. Ensuite, la cheville doit correspondre à la largeur du passage du pied. En fait, vous mesurez entre le talon et le pli du pied, ce sera la mesure du passage du pied. Et cette mesure doit correspondre à la largeur de la bande cheville. Ensuite, pour la découpe du matériel, il vous faut la pièce du haut 2 fois en tissu extérieur coupé au pli. En fait, vous posez votre tissu au niveau du pli du tissu, enfin du patron. Enfin, vous posez le patron au niveau du pli du tissu, pardon, et vous découpez autour. Vous découpez 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu doublure. Ensuite, vous prenez votre pièce du dessous, celle-ci. Vous la coupez 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu doublure. Et n'oubliez pas de mettre le marquage du haut du chausson. Ensuite, dernière pièce, c'est la bande cheville. Il vous faut couper cette pièce 2 fois en tissu doublure ou en tissu extérieur, c'est comme vous voulez, mais il faut que ce soit 2 fois la même couleur. Et vous la coupez au pli.
on va venir coudre le haut du chausson, pardon. Donc vous prenez vos pièces haut. N'oubliez pas de mettre les marques du pli du tissu. Ça va vous aider après pour positionner la cheville et le bas du chausson. Donc on va plier cette pièce en deux, endroit sur endroit. On va bien mettre les bords contre le bord et on va épingler comme ceci. On va faire ça pour toutes les pièces. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord pour chaque pièce, sauf les pièces doublures où on va laisser une petite ouverture de 2-3 cm pour retourner l'ouvrage. Donc voilà, les coutures sont faites, j'ai découpé mes petits fils qui dépassent. Maintenant, je vais prendre mes bandes chevilles. Je vais plier en deux et je vais épingler les extrémités. Et je vais coudre à 1 cm du bord comme ceci. Ensuite, dès que la couture est faite, on va venir replier les coutures contre couture, donc comme ceci, donc envers sur envers. On va venir épingler cette jonction et on va venir retourner la cheville. Vous inquiétez pas, dans la deuxième cheville je vous explique, je vous montre un peu plus en détail. On replie comme ceci les coutures, on met les coutures contre couture, on met une épingle, on retourne cette bande, on étire bien et on vient faire les repères centraux, donc à l'opposé de la couture. On vient faire le repère et ensuite on met une épingle sur ce repère. Et on fait ça pour les deux bandes. Ensuite, on prend la pièce du dessous du chausson. Et on prend la pièce qu'on a cousue tout à l'heure, le tour du chausson. Donc on va plier en deux pour avoir un repère au niveau du bas. On positionne la couture du contour du chausson contre vous savez, le petit repère qu'il y a sur le patron. On met bien le tissu endroit sur endroit et ensuite le deuxième repère, on le met sur le repère qu'on a fait au niveau du pli. Et ensuite, on épingle tout le tour en étirant légèrement le tissu pour bien faire correspondre les bords et on épingle tout le tour du chausson. Donc on étire bien le tissu, on fait le repère au niveau du milieu et ensuite on épingle le reste. On commence toujours par les deux points au niveau des extrémités, j'épingle, ensuite je fais le centre de ces deux épingles et j'épingle à nouveau et je fais ça pour tout le tour. Et on fait ça sur les deux chaussons et également sur les pièces doublures. Et ensuite, on vient coudre à 1 cm du bord tout le tour de ces épingles. Voilà, mes coutures sont faites. On va venir dégarnir justement ces coutures. Donc sur chaque pièce, on va dégarnir. Donc voilà, après qu'on a dégarni, on va prendre la bande de la cheville, on va retourner un des chaussons, on va positionner cette bande sur le chausson, donc on fait passer la bande autour
du chausson comme ceci. On va venir faire correspondre la couture contre la couture de la bande. Et on va faire correspondre le centre du chausson, voilà, contre le centre de la bande qu'on a fait tout à l'heure. Donc moi j'avais mis une épingle, donc je vais venir prendre l'épingle, je vais poser contre le repère du chausson au niveau du centre, j'étire bien, on voit pas bien mais j'étire bien et ensuite j'épingle tout le tour. Et on va venir faire la même chose pour l'autre chausson. Ensuite on va positionner la doublure, pareil, mais maintenant on la met endroit sur endroit, donc on fait passer le chausson à l'intérieur de la doublure. On met couture contre couture, comme ceci. Ensuite on fait le repère milieu du chausson contre le repère milieu de la bande cheville. Et on épingle toutes les épaisseurs, comme ceci. Donc on voit pas bien, mais j'épingle bien toutes les épaisseurs. Et je fais la même chose avec l'autre chausson. Donc ensuite j'ai fait une couture à 1 cm du bord tout le tour de cette bande. Je viens un petit peu dégarnir le côté. Et on peut retourner l'ouvrage par l'ouverture qu'on a laissée tout à l'heure. Donc celle-ci. Donc on tire tout doucement. Et on vient ressortir le chausson correctement. Vous pouvez venir faire une couture pour refermer l'ouverture qu'on a laissée et vos chaussons sont terminés. Vous voyez, il y a deux faces, pardon, parce que ces chaussons sont réversibles. Donc j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Maintenant, on va passer au moufle. Pour faire des moufles sur mesure, c'est pas bien compliqué. Je vous laisse regarder ma vidéo sur les moufles. Je vous mets le lien en description. Mais ici, c'est très simple. Vous mesurez la hauteur de la main jusqu'au pli et la largeur de la main et vous ajoutez 1 cm de chaque côté et vous mettez un petit arrondi au niveau du haut. Alors, pour les pièces, il vous faudra donc votre patron des moufles. Cette pièce, il la faudra 4 fois en tissu extérieur et 4 fois en tissu doublure. Et la pièce au niveau des poignets, il vous faut la couper 2 fois au pli, mais de la même couleur. Donc 2 fois au pli, comme ceci. Et ensuite, il vous faudra du cordon, donc soit du cordon que vous avez, ou soit vous le faites vous-même avec du jersey. Vous prenez la partie arrondie comme moi, vous découpez une bande comme ceci et ça vous fait un cordon. Sinon vous pouvez utiliser un élastique et moi j'ai utilisé je crois 9 cm d'élastique. Donc vous coupez 2 petites bandes et ça vous fera les cordons. Donc on va passer à la couture. Pour ça, vous positionnez vos pièces endroit sur endroit, donc pièce extérieure endroit sur endroit et pièce doublure endroit sur endroit. Et ensuite, on va venir faire une couture tout autour de chaque pièce. Et pour les pièces doublure, on va laisser une petite ouverture de chaque côté. Donc la couture, on la fait à 1 cm du bord. Et vous laissez, pareil que tout à l'heure, 1 ou 2 cm pour l'ouverture. Donc ma couture est faite, je coupe les petits fils qui dépassent. Je dégarnis un petit peu les coutures tout autour de ma pièce. Pour la doublure, hein, je coupe pas au niveau de l'ouverture, mais je coupe tout le reste. Donc j'ai dégarni le tissu et ici je laisse au niveau de l'ouverture le tissu qui dépasse. Donc ensuite je vais prendre les bandes
des poignets. Je vais venir plier en deux cette bande et je vais venir faire un repère au niveau du pli jusqu'au à 1 cm. Donc au niveau du pli et à 1 cm, je fais un deuxième repère. Ensuite, je prends cette pièce, donc j'élargis mes repères. Donc je prends cette pièce, je la plie endroit sur endroit, voilà, comme ceci, endroit sur endroit. Donc j'ai fait mes repères sur l'endroit. Je fais pareil avec l'autre pièce, endroit sur endroit, et je vais venir coudre au bord de cette pièce où j'ai épinglé en laissant l'ouverture au niveau des repères que j'ai fait. Ensuite, au niveau des repères, je viens dégarnir un tout petit peu comme ceci, pas trop près de la couture. Donc je découpe et ensuite je viens plier cette pièce en deux, donc couture contre couture. Donc c'est pareil que la cheville au niveau du chausson, hein. Couture contre couture, je retourne et je vais bien faire correspondre les bords du tissu. Donc vous voyez, mon ouverture est ici et je fais la même chose avec l'autre bande. Donc si vous n'avez pas bien vu au niveau du chausson, et bien ici c'est exactement la même chose. Donc je replie, couture contre couture, je mets une épingle, je retourne et je fais correspondre le bord du tissu. Et ici, mon ouverture est ici. Vous voyez, ça sera l'ouverture pour mettre le cordon. Ensuite, je vais prendre ma doublure. Non, mon extérieur, pardon. Je retourne sur l'endroit. Je positionne la bande poignée comme ceci. Donc je fais passer au niveau du dessus de la moufle. Donc j'étire bien, j'écarte bien les tissus, je fais correspondre le bord du tissu contre le bord de la bande de la moufle et j'épingle. Donc quand j'ai fait ceci, je prends la partie doublure, donc je la laisse à l'envers, je mets la moufle extérieure à l'intérieur de la moufle doublure, donc les tissus sont endroit contre endroit et je fais correspondre le milieu dos de la moufle contre la couture et j'épingle tout le tour. Ensuite, je viens faire une couture à 1 cm du bord tout le tour et je fais la même chose avec l'autre moufle. Je la retourne sur l'endroit, la partie extérieure, je mets la bande poignée comme ceci au-dessus de la moufle extérieure, je fais correspondre la couture de la bande contre le milieu de la moufle et j'épingle en étirant les tissus comme ceci et je mets la doublure par-dessus la moufle et j'épingle tout le tour. Donc là j'ai mis la bande poignée avec l'ouverture vers l'intérieur du poignet. Après, si vous voulez l'ouverture vers l'extérieur du poignet, il suffit de mettre l'ouverture contre la partie extérieure de la moufle. Et ensuite, on vient faire une couture à 1 cm du bord tout le tour. Quand la couture est faite, on va retourner l'ouvrage par l'ouverture comme ceci. On retourne le gant. N'oubliez pas de coudre l'ouverture qui se trouve à l'intérieur du gant pour refermer l'ouvrage. Donc on retourne l'autre gant comme ceci. Et pareil, n'oubliez pas de fermer l'ouverture qui se trouve à l'intérieur de ce gant. Et maintenant, on va positionner la petite cordelette. Si vous avez décidé de mettre un élastique, vous mettez l'élastique. Mais moi, je vous explique les deux manière de faire. Donc le cordon, vous prenez une épingle à nourrice, vous placez le cordon à l'extrémité et vous le faites passer
au niveau de l'ouverture et vous faites ressortir l'épingle à nourrice de l'autre côté. Et ensuite, quand vous avez fait ceci, vous venez faire un nœud aux deux extrémités du cordon. Donc voilà, moi j'ai fait passer la cordelette. Je fais en sorte que les deux fils qui dépassent soient de la même hauteur. Et je vais faire un petit nœud de chaque côté. Avec l'autre gant. Et mon ouvrage est terminé. Donc voilà, les deux gants sont terminés. J'ai passé mes petites cordelettes. Donc n'oubliez pas hein, surtout de fermer l'ouverture à l'intérieur avec un point invisible, c'est plus joli. Et voilà, vous pouvez soit faire un petit nœud quand le gant est passé au niveau de la main de bébé, ou alors vous serrez juste avec un petit nœud. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait avec l'élastique. Donc j'ai pris un élastique d'environ 9 cm. Après vous pouvez prendre un peu plus, mais moi mon élastique est très extensible. Donc j'ai pris 9 cm et ensuite je suis venue passer cet élastique de la même manière que le cordon. Donc j'ai passé mon élastique tout le tour. Et j'ai fait un nœud à l'extrémité et j'ai passé ce nœud à l'intérieur de la moufle pour pas qu'on le voit. Et j'ai fait la même chose avec l'autre moufle. Donc voilà, les moufles à élastique sont terminées. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Maintenant, on va faire les bonnets. J'ai pas donné d'explication pour agrandir ce patron parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les bonnets. Je vous mets le lien juste au-dessus ou alors dans la description où je vous explique comment faire un bonnet sur mesure. C'est exactement la même chose. Donc pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin du patron, donc la pièce, donc chaque pièce, vous allez devoir la couper au pli, donc 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu doublure comme ceci. Donc là c'est pour le bonnet lutin. Donc c'est facile, hein, vous pliez votre tissu en deux, vous posez votre pièce de patron dessus et vous venez découper tout autour du pli. Vous faites la même chose avec l'autre bonnet. Et pour la bande, donc c'est exactement la même bande pour les deux bonnets, vous venez pareil, plier votre tissu en deux et vous coupez cette pièce au pli. Donc vous avez une pièce qui ressemble à ça. Donc pour le bonnet arrondi, c'est la même chose, 2 pièces doublure et 2 pièces extérieures ainsi que la bande. On va venir faire les petites marques au niveau du pli de chaque pièce. Donc j'ai fait ça pour les bandes et j'ai fait ça pour les bonnets. Je vous explique comment faire le bonnet numéro 1, mais c'est exactement la même chose que le bonnet numéro 2, ce qui change c'est cette partie-ci. Donc vous allez plier la partie comme ceci, endroit sur endroit au niveau, vous savez, du petit cran qui se trouve en haut. Donc vous positionnez endroit sur endroit, vous faites correspondre les pointes de chaque pièce et on va venir faire une couture à 1 cm du bord sur cette partie, donc pour les 4 pièces. Donc voilà, mes coutures sont faites. Je vais venir découper, vous savez, la petite pointe jusqu'au niveau de la couture, mais sans couper la couture. Donc je fais ça pour toutes les pièces. Donc je vais venir cranter jusqu'au niveau de la couture. En fait, ça va nous aider à aplatir les coutures ensuite pour assembler les deux parties.
Ensuite, on va venir prendre les doublures, endroit contre endroit, on va faire correspondre les deux coutures du haut. Ensuite, les pointes au niveau du bas et on va épingler tout l'arrondi. Exactement la même chose avec la pièce extérieure. Je suis passée au bonnet 2 parce que c'est exactement la même chose que le bonnet 1 à partir d'ici. Donc sur le bonnet 2, je suis venue faire la même chose que le bonnet 1. Donc endroit sur endroit, j'ai fait une couture et j'ai laissé une ouverture sur le côté. Ensuite, je vais venir prendre ma bande. Donc je vais plier endroit sur endroit et je vais venir faire une couture à l'extrémité à 1 cm du bord. Donc ma couture est faite. Je vais venir écarter les coutures et je vais les positionner couture contre couture. Et je vais retourner comme ceci. En fait, c'est la même chose que les chevilles et les poignets. On va retourner le tissu et on va épingler tout le tour et on fait les repères centraux de la pièce. Donc le centre et aussi les côtés. Donc moi j'ai mis l'épingle tout le tour. J'ai mis une épingle sur les centres et les côtés. Ensuite, je suis venue dégarnir pour le bonnet lutin la pointe du bonnet et ensuite je suis venue cranter les arrondis. Donc je suis venue retourner la partie doublure et je vais positionner la bande du tour sur ce bonnet. Donc je mets mon repère dos du bonnet contre le repère de la couture de la bande et ensuite je fais correspondre chaque repère à mon bonnet. Donc d'abord les coutures côté et ensuite le centre du bonnet. Et après que j'ai épinglé ces 4 repères, je peux mettre d'autres épingles si vous le souhaitez. Maintenant, je vais positionner la partie extérieure. Donc, vous la laissez telle quelle. Vous positionnez le centre arrière contre la couture. Ensuite, les côtés couture contre couture. Et vous mettez le bonnet à l'intérieur de ce bonnet. Et vous mettez les autres repères. Donc, couture contre couture et le repère milieu dos du bonnet. Et ensuite on va épingler tout le tour en étirant légèrement le tissu comme ceci. On étire et on met les épingles. Après qu'on a épinglé, on vient faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Donc ma couture est faite. Voilà. Je viens retourner l'ouvrage par l'ouverture qu'on a laissée comme ceci. C'est exactement la même chose avec le bonnet 1. Vous faites bien ressortir l'ouvrage. Donc pour celui-ci, n'hésitez pas à utiliser votre outil à confection d'angle ou un objet pointu pour faire ressortir la pointe. Voilà. Et ensuite, il vous reste qu'à fermer l'ouverture à l'intérieur avec un point invisible. Et votre ouvrage est terminé. Donc ce bonnet est entièrement réversible. Vous avez ainsi 2 bonnets pour le prix d'un. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, il y aura pas mal de vidéos concernant ce kit naissance. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Ainsi vous serez averti des prochaines vidéos qui sortiront. À bientôt pour un nouveau tutoriel.